Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère de la Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le Seigneur nous dit tout ira bien. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, le Seigneur te dit à toi ce matin, il te réconforte, il te rassure en te disant que tout ira bien. Cette situation que tu traverses en ce moment, cette difficulté que tu vis en ce moment et tu as l'impression qu'elle va s'éterniser, tu as l'impression qu'elle semble se prolonger plutôt que prévu. Tu as l'impression d'avoir essayé toutes les solutions, mais rien ne s'arrange. Tu as l'impression que rien ne s'arrange malgré tes prières, malgré tes résolutions, malgré tes engagements. Rien ne semble changer. Ce matin, le Seigneur te dit tout ira bien. Tout ira bien, bien-aimé dans le Seigneur. Même quand la nuit dure, le jour finit toujours par se lever. Même quand la nuit est longue, le matin finit toujours par arriver. Il n'y a aucune situation qui a pour but de s'éterniser dans notre vie. La vie est faite de saisons et chaque saison finit toujours par passer. Bien sûr, actuellement, pendant que je le dis, tu es dans la douleur et tu te dis, non, cette situation que je vis, elle ne va pas passer. Elle ne ressemble pas à une situation qui va finir par passer. Mais la parole de Dieu te dit dans Romains 12, 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Oui, ce verset nous permet de comprendre que le Seigneur, lui, à la base, il sait que nous allons vivre certaines situations comme ça, où nous aurons l'impression que les choses ne vont pas aller mieux. Il nous dit, même pendant que c'est obscur, même pendant que c'est dur, réjouis-toi en espérance. Réjouis-toi espérant que le lendemain soit meilleur. C'est un acte de foi. Il nous demande d'être patient dans l'affliction, de ne pas chercher à abandonner l'éponge, de ne pas se dire que tout est fini, que tout est terminé. Il nous demande d'être patient dans l'affliction. Et enfin, il nous demande de persévérer dans la prière. N'abandonne surtout pas la prière en te disant que depuis que tu pries, tu n'as pas de résultat. N'abandonne pas la prière en te disant qu'il n'y a pas d'issue pour ce que tu vis. N'abandonne pas la prière. C'est dans la prière que tu vas recevoir la force. C'est dans la prière que tu vas recevoir le courage de surmonter cette difficulté, de traverser cette situation. Alors, ne te déconnecte pas de ta vie de prière. Continue à parler avec Dieu. Continue à lui dire à quel point c'est difficile pour toi. Et continue à lui dire que tu as besoin de lui. Appelle son secours. De toutes les façons, il est présent. Tu as l'impression qu'il ne parle pas, qu'il ne réagit pas, mais il est là. Il a juste besoin que tu gardes le regard focalisé sur lui et non le regard focalisé sur le problème. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous nous traversons des difficultés à un moment donné de nos vies. Mais Dieu dit, réjouis-toi en espérance. Il ne peut pas nous parler d'espérance alors qu'il n'a pas l'intention de solutionner le problème. Réjouis-toi en espérance, bien-aimé dans le Seigneur. Sois patient dans l'affliction et persévère dans ta vie de prière. Le Dieu du tout à coup se manifestera très bientôt dans ta vie. Tu ne sauras même pas à quel moment il t'aura exaucé. Parce qu'il est là et il travaille, même si tu ne le vois pas. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux. Passez une excellente journée. Je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la deuxième étape de cette émission, qui est la proclamation de la parole inspirée, la parole envoyée en mission. Shalom, shalom.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère d'Ascon Chance et Célina pour la parole proclamée. La parole qui nous est donnée ce matin est tirée du Proverbe 22 au verset 6. Donne à ton enfant de bonnes habitudes dès ses premières années et il les gardera même dans sa vieillesse. Donne à ton enfant de bonnes habitudes dès sa première année et il les gardera même pendant sa vieillesse. Alors, bien-aimés, nous allons proclamer et déclarer pour éveiller notre conscience à notre responsabilité d'éduquer nos enfants selon les bonnes habitudes, selon les voies de l'Éternel dès leur bas âge. On nous a enseigné dans un livre que les statistiques indiquaient que l'âge le plus indiqué pour amener les enfants à Christ était de 7 à 14 ans. Alors, bien-aimés, nous allons tous ensemble proclamer et déclarer afin de prendre davantage conscience de cette grande responsabilité parentale qui consiste à éduquer nos enfants sur les voies du Seigneur, de leur donner des bonnes habitudes dès leur première année afin qu'ils les gardent jusqu'à dans leur vieillesse. Alors, je t'invite à proclamer et déclarer après moi. Je proclame et je déclare sur la base de cette parole que ma relation avec mes enfants est fortement liée en Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'enseigne à mes enfants actuels et mes petits-enfants futurs la loi de Dieu, notamment la lecture et la méditation de la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la lecture de la Bible a une place importante dans mon foyer. Chaque jour, mes enfants et moi, nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus que mes enfants et moi avons une vie consacrée au Seigneur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, ma relation avec le Seigneur se transmet à mes enfants et se perpétue de génération en génération jusqu'à la 1000e génération dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants ont la crainte de Dieu. Ils sont un exemple dans leur génération. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que mes enfants ont pour Père Abba. Par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, nous sommes réconciliés à Abba Père. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Notre relation que le Père éternel avait prophétisée en créant l'homme à son image et à sa ressemblance arrive en manifestation dans notre famille au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu m'a créé pour un avenir et une relation avec lui. J'enseigne cette relation à mes enfants afin qu'ils ne s'égarent jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu est amour et il souhaite m'avoir à ses côtés pour l'aimer et l'adorer. De la même manière, je montre un bon exemple à mes enfants. Je leur montre l'amour de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants et moi, nous servons l'Éternel. La parole de Dieu dans 2 Corinthiens 6, dans Corinthiens 2, versets 6 à 18, déclare ceci. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des enfants, des fils et des filles.
Alors je proclame et je déclare que mes enfants et moi, nous sommes des fils et des filles pour l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que nous sommes ses enfants, nous proclamons et déclarons que l'Éternel est ému de compassion pour nous. Il nous touche et nous sommes guéris, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Abba Père étant notre Papa, il pourvoit à tous nos besoins au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma famille et moi, nous sommes protégés sous le manteau protecteur de l'Éternel des armées. Il nous garde en santé. Il pourvoit à tous nos besoins. Il nous conduit dans nos sentiers. Il est la lumière sur notre sentier. Il est celui qui nous guide dans notre destinée par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, si ces proclamations t'ont béni, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, est une bénédiction pour toi, je te prie de liker, de commenter, de partager au suivant, afin que la portée de cette émission puisse atteindre plus de personnes dans le monde entier. Amen, amen, amen.